C'est bien devant, garde l'effort, allez. La meuf, elle appelle Lucas, lui dit juste bonjour, le mec, il est déjà chez elle. Oh, excellent. Je vous interromps brièvement. Une arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Donc je vous la confie. On croise tous à un moment donné sur notre route quelqu'un qui nous fascine. Et cette fascination prend toute la place, elle fait perdre un peu la raison. Et pour un regard de cette personne qu'on aime instantanément, même presque pour des mauvaises raisons, on est capable d'accepter beaucoup de souffrance. Rien du tout, tu dis ce que tu veux. Qui sont ces gens pour se permettre tout ça? Et que font dans ces cas-là les autres? Pourquoi on a tellement peur de ces personnalités au point de même pas être solidaire dans ces moments-là? On est seul face à la violence. Charlie, qui t'a fait ça? Tu l'entends? On se connaît depuis la 6e et là je te reconnais plus. C'est un sujet qui m'est réapparu après des années. J'avais lu le roman Respire il y a presque 15 ans, j'avais 17 ans à l'époque et je l'avais oublié, puis il est réapparu comme une évidence. Tu te fous de ma gueule. Lâche-moi là. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Putain. Ce qui est terrible au lycée ou au collège, c'est qu'on passe 90% du temps dans cette enceinte, qui est, quand ça se passe bien, un vrai moment de joie, de liberté, plutôt très agréable. J'arrive quand même maintenant à avoir des vrais moments de mélancolie, même de certaines de ces années. Mais j'ai un souvenir, ouais, d'avoir presque l'impression que le lycée, les murs se resserrent, et puis de cette solitude, d'avoir l'impression de ne pas être comprise, que certaines bandes de filles sont cruelles et injustes, et que surtout, j'ai un souvenir d'avoir l'impression que c'était des stars, ces gens-là, et qu'elles avaient tous les pouvoirs, et qu'on se retrouvait à vraiment vivre une mini-société au lycée, des faibles et des forts, et des gens qui font les lois, et de ceux qui doivent juste se taire et les accepter. Et c'est très injuste. Évidemment, quand on est en plein dedans, on n'a aucun recul sur quoi que ce soit. Donc on pense à sa propre souffrance, on pense à son propre éloignement, à sa propre diminution. Mais en fait, il y avait plein de gens qui étaient eux-mêmes rejetés par plein d'autres bandes. Mais ces bandes, c'est qui aujourd'hui? L'importance que ces bandes avaient à l'époque, je ne sais pas ce que sont devenus ces gens, mais ils n'en ont pas fait quelque chose de formidable en tout cas. Or, j'ai croisé pas mal de gens qui faisaient partie, entre guillemets, des faibles, qui sont devenus journalistes, qui font leur petit bout de chemin, qui ont réussi à faire des choses. Je voulais faire un film sur l'éloge de la faiblesse. Je voulais faire un film sur les victimes et leur rendre un peu la parole. J'ai proposé à Sarah de faire un tour d'avion. Tu veux ou... Non, ça va. Non, elle a pas envie. On y va? Ok. Tess, tu viens? Ok, fais gaffe là. Si ça pouvait secouer certains hommes, femmes, collèges, lycées, on n'est pas obligé d'accepter ça. Et on peut se parler, et on peut se débrancher. Ouais. De toute façon, il n'y a que la fuite face à la perversion et à la manipulation. Il n'y a que la fuite. Et une victime, quand elle montre à son bourreau que ça ne la touche plus, il a beaucoup moins d'emprise. Et il va voir ailleurs, très vite. Il peut s'acharner, mais il y a toujours un moment donné où quand ça ne marche plus, l'emprise, on va voir ailleurs. Et ça, j'aimerais que les ados le sentent. Cette image de Charlie, ça a été une remontée de tout ce qui a pu m'arriver, tout ce qui a pu arriver à d'autres personnes, j'en suis sûre. J'ai des marques sur mon corps, j'en ai encore aujourd'hui. Peut-être les gens qui me connaissent diront que c'est étonnant, mais finalement, souvent, on cache beaucoup de choses et on les garde en soi. Et c'est là où, quand ça explose, ça devient un danger incontrôlable, une pulsion. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu les deux, en fait. Un peu de Charlie, un peu de Sarah en même temps. Mais justement, c'est... Et j'ai pas honte de l'avouer, j'étais un peu Charlie avant et... Pardon. Et voilà. Et j'ai trouvé ça très beau. Je suis toujours bouleversée quand on fait des projets et qu'il y a des gens d'âge très différents d'ailleurs qui viennent me dire en larmes « J'ai tellement vécu ça » et qui prennent du recul maintenant, qui prennent du recul sur ces années-là, qui sont des années qui peuvent être terribles et qui forment les adultes de demain.